Bonjour et bienvenue sur la chaîne Entreprendre et Voyager. Aujourd'hui, nous avons un programme vraiment captivant pour vous. Nous allons plonger dans l'épreuve CF Canada et vous fournir le corrigé pour que vous puissiez vérifier vos réponses. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, de liker si vous trouvez le contenu utile et de partager avec vos amis qui pourraient être intéressés. Alors, êtes-vous prêts à relever le défi? C'est parti! La fête des voisins, également nommée immeuble en fête, est une fête à l'origine française, qui se donne pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale, afin de rompre l'isolement qui gagne de plus en plus les villes. L'objectif est de tenter de créer un sentiment d'appartenance au quartier. La fête des voisins met également en avant certaines valeurs importantes pour vivre en commun, comme la sociabilité, la disponibilité ou l'ouverture. L'idée est également de rompre avec le rythme habituel de nos vies, car nous avons tous la fâcheuse habitude de vouloir rentrer chez nous le soir, après une journée de travail épuisante, en évitant au maximum les contacts avec d'autres personnes. Dans les quartiers populaires, la fête des voisins vise parfois à revaloriser l'image d'un quartier, voire à apaiser les relations de voisinage dans des contextes de mixité sociale. Quel est l'objectif principal de la fête des voisins ? Le jardin partagé est un espace vert, cultivé et animé par les habitants. C'est un lieu de vie ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre générations et entre cultures. Géré par des riverains regroupés en associations, il facilite les relations entre les différents lieux de vie de l'arrondissement. Écoles, maisons de retraite, hôpitaux. Les jardins partagés trouvent généralement leur place sur des parcelles de la ville de Paris, mais ils peuvent aussi être aménagés sur d'autres terrains. Pour repérer les jardins existants près de chez vous, vous pouvez consulter la liste ci-dessous. Lorsqu'une personne ou une structure, association, école, souhaite jardiner dans un jardin partagé, elle doit contacter l'association gestionnaire du jardin partagé. Les coordonnées des associations gestionnaires des jardins partagés sont disponibles à la mairie de votre arrondissement. Par qui sont gérés les jardins partagés ? Pour leur 38e édition, les Journées européennes du patrimoine ont pour thème le patrimoine pour tous, mettant ainsi l'accent sur l'accessibilité de notre patrimoine avec des parcours adaptés à tous les publics et une attention particulière portée aux personnes en situation de handicap. Cette édition sera également l'occasion de mettre en valeur la diversité de notre patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, traditionnel ou plus inattendu. Si notre patrimoine est aujourd'hui aussi riche et vivant, c'est grâce à l'ensemble des acteurs qui se mobilisent au quotidien pour l'entretenir, le valoriser et y attirer de nouveaux publics. Ces journées seront une formidable fête de notre culture et de notre patrimoine. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous de vivre de formidables moments de partage, de découverte et d'émerveillement.
Quel est le thème principal des Journées du patrimoine cette année? Passer un moment convivial chez soi, en famille ou entre amis. Pouvoir inviter sans se déplacer, mais sans trop cuisiner, sans les contraintes lorsqu'on prépare ou lorsque les invités vous quittent. Ça vous intéresse? Avoir un chef à disposition, un serveur, une serveuse si besoin, c'est une tendance pour les particuliers ou même les entreprises, pour une question de temps, d'originalité ou de tranquillité. Après un échange avec le client sur ses goûts et ses intolérances, nous élaborons ensemble un menu ou un buffet, ou un mélange des deux. Le chef à domicile s'occupe de tout, de vos courses, de la préparation, du dressage, du service, du nettoyage et du rangement. Quel est l'intérêt principal d'un chef à domicile? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Devant le succès de la fameuse dosette de café, les constructeurs élargissent maintenant le concept et notamment aux produits cosmétiques. La start-up Romy offre cet appareil, un formulateur. Il analyse d'abord la peau de l'utilisatrice mais aussi la météo locale ou le taux de pollution de l'air et il fabrique lui-même une crème ou un sérum le plus adapté. Pour fabriquer le produit miracle, il faudra placer dans l'appareil plusieurs dosettes d'actifs cosmétiques, un peu comme on le fait dans une imprimante. La machine choisira ensuite d'elle-même la meilleure combinaison pour le jour J. Il y a, paraît-il, 1000 possibilités. Quelle est la fonction de l'appareil présenté ici? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Pour Sadrak, les sports d'équipe symbolisent le type de collaboration et de détermination dont les Haïtiens ont besoin pour guérir et avancer. La façon dont les joueurs de l'équipe interagissent, c'est de cette manière qu'ils peuvent se positionner pour améliorer et diriger le pays. En travaillant pour l'avenir de son pays, jour après jour, Sadrak réalise tout simplement son rêve. Quel est le rêve de Sadrak? Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Ça y est, je viens de recevoir les résultats de l'examen de français. A. Ah bon? Moi, je travaille dans ma chambre. B. Oh, déjà? Je vais aller vérifier ma boîte mail. C. Tu crois? Il y a peut-être une autre session? D. Vraiment? Tu pourrais réviser un peu plus.
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le frugalisme, c'est un mode de vie qui consiste à se serrer la ceinture et à travailler comme un malade durant toutes les premières années de sa vie pour pouvoir prendre sa retraite avant 40 ans. Selon Fanny Parise, qui est spécialiste des modes de consommation et qui est anthropologue à Lausanne, la démarche des frugalistes est paradoxale. D'un côté, dit-elle, ils veulent s'émanciper d'une société qui les déçoit, métro, boulot, dodo, quel sens à ma vie, j'en ai marre. Et de l'autre côté, ils profitent de ce système puisqu'ils continuent souvent à percevoir un revenu boursier, par exemple. Et puis l'autre bémol, c'est que le frugalisme, c'est pas pour les petits salaires. Il faut quand même gagner un minimum pour pouvoir économiser. Que pense Fanny Parise de la démarche frugaliste ?